Comment être plus heureux? Bon, on va dire comment, plus modestement, comment être mieux dans sa tête, mieux dans son corps, comment se sentir mieux dans sa vie d'une manière globale. Comment avoir plus de bien-être tout simplement au quotidien, ce qui fait qu'on va se sentir forcément, par voie de conséquence, plus heureux. Et si tout ça reposait sur un principe clé et fondamental. Ce principe, c'est le principe du retour à l'équilibre, c'est ce qu'on voit tout de suite dans cette vidéo. Mais avant, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, j'ai remarqué une chose, personnellement, c'est que c'est pas toujours facile, on est d'accord, d'être bien, d'être heureux, d'être au top tous les jours. C'est pas possible. Et puis même sur YouTube ou d'autres médias, vous voyez peut-être des gens qui ont l'air constamment avec la banane. Mais bon, voilà, c'est à un moment donné, on tourne une vidéo, on fait un truc, il faut qu'on montre qu'on est la banane, qu'on a la banane. Mais en fait, concrètement, on a tous des hauts, on a tous des bas. Ça, c'est une évidence. Et puis, on a des pics hormonaux aussi au sein d'une même journée. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, et au sein de la même journée, on a ces pics hormonaux, etc. Tout ça est complètement normal. Le problème c'est qu'il arrive quand ça devient chronique, quand une espèce de mal-être se crée et que ce mal-être est quelque chose de chronique. Et puis, personnellement, j'ai remarqué une chose, c'est que en fait, quand il y a quelque chose qui cloche vraiment, c'est-à-dire par exemple quelqu'un, je vais vous donner des exemples, si on est tout le temps fatigué, voilà, on est tout le temps à plat, si on est constamment, par exemple si on a un surpoids, des kilos sont accumulés et on ne s'aime pas comme ça, on ne se sent pas bien comme ça, si on arrive à une certaine mésestime de soi, voilà, des choses comme ça qui deviennent un petit peu chroniques, lancinantes, très souvent, très souvent, c'est qu'il y a un principe qui n'a pas été respecté, c'est le principe de l'équilibre, le principe de l'homéostasie, comme on dit en biologie. Voilà. Et dans cette vidéo, j'aimerais vraiment qu'on voit ça ensemble, c'est ce principe de l'homéostasie, ce principe de l'équilibre. Alors l'homéostasie, c'est un principe clé de la biologie, qui a été d'ailleurs utilisé même dans l'informatique à un moment donné, c'est que ça veut dire que simplement, tout organisme qui fonctionne bien tente à ajuster constamment des variables pour arriver, qui sont parfois contraires et antinomiques, pour arriver à une forme d'équilibre. Alors, moi je vous propose dans cette vidéo d'essayer de retourner, de réfléchir et qu'on puisse le plus possible retourner à l'homéostasie. Voilà. Alors, exemple concret. Et puis ce qu'on va voir aussi, c'est important, c'est que la technologie du monde moderne, le monde moderne et le monde hyper technologique, crée et encourage cette forme de déséquilibre. Mais je vais vous demander, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Voilà, alors, vous passez 8 heures par jour dans un bureau derrière un écran d'ordinateur, des fois vous avez 2 ou 3 écrans d'ailleurs. Pour aller jusque-là, vous êtes allé en voiture, assis dans votre voiture, vous avez appuyé sur le bouton de l'ascenseur, puis vous avez passé toute la journée là, après vous êtes allé peut-être à la cafétéria ou je sais pas où, manger un truc assis, un truc pas forcément sain d'ailleurs, et puis vous avez recommencé tout l'après-midi, vous rentrez chez vous, vous reprenez la bagnole, vous êtes un peu fatigué, vous mangez un morceau et puis vous affalez devant le canapé pour regarder la télévision et la machine à décerveler. Bon, c'est pas un jugement, c'est que je trouve que la télé c'est une machine à décerveler, mais c'est pas un jugement. C'est un jugement sur la télé, mais pas sur les gens qui font ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous faites tout ça, il va se créer forcément des déséquilibres. On n'est pas fait naturellement pour ça. Hein. Ça c'est certain, on n'est pas fait pour ça. Vous n'avez pas assez bougé. Là, on n'a pas assez bougé. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, non, nos muscles n'ont pas assez bougé, notre cœur n'a pas assez bougé, rien n'a assez bougé comme il le devrait. On s'est peut-être focalisé sur un travail spécifiquement, uniquement intellectuel. Donc, on n'a pas fait d'autres travaux de type physique ou manuel, admettons par exemple. On n'a pas pu, du coup, évacuer, au fil des heures de la journée, il y a forcément une tension, une fatigue nerveuse, peut-être du stress aussi, hein, le petit chef du coin qui est venu vous dire un truc. On a du stress qui s'accumule aussi. Donc tout ce stress n'a pas pu s'exprimer, n'a pas pu s'évacuer, puisque vous n'avez pas eu de dépenses physiques, vous avez été monotache en quelque sorte. On est dans un cas de figure pareil, on est monotache. Donc voilà. Moi, j'ai l'impression que même on a l'impression que le sang dans nos artères se fige quasiment, hein, il devient gélifié en quelque sorte à force de rester dans l'immobilité la plus absolue. D'accord. Donc, on a été aussi coupé, autre phénomène, on a été coupé du contact avec la nature complètement, hein, puisque vous êtes dans un bureau peut-être climatisé, vous êtes allé dans votre voiture chauffée douillettement, vous êtes complètement déconnecté. Quand je dis vous, hein, voilà, c'est beaucoup de gens sont dans ce cas de figure.
et on est complètement déconnecté avec la nature, avec les éléments, avec l'air, avec notre propre corps, notre cœur, nos muscles, etc. Bon, du coup, qu'est-ce qui se passe quand on arrive, on est claqué et certains de nos hormones, nos niveaux hormonaux sont déséquilibrés. Par exemple, les endorphines, des hormones du bien-être sont au plus bas. Le cortisol qui crée l'hormone du stress qui répond à un état stressant est au plus haut, de manière un petit peu trop chronique peut-être. Vous avez besoin d'activer une autre hormone qui est la dopamine, l'hormone on dit de la récompense. Alors du coup, il vous faut manger des biscuits ou des trucs ou des machins ou vous ruez sur l'apéro pour vous requinquer un petit peu, ce qui est bien normal, voilà. Donc tout ça crée cette mauvaise fatigue. Donc tout ça parce que notre homéostasie, notre équilibre naturel a été rompu. Et à un moment donné, quand c'est à répétition, si c'est une journée, c'est pas un souci. Si c'est une journée, en général, on va dormir un bon coup et puis le lendemain matin, ça va, ça peut repartir. Mais la répétition, l'accumulation, l'effet cumulé de tout ça, ça crée un déséquilibre à long terme. Voilà. Donc finalement, la clé du bien-être, ce serait de retrouver, à mon sens, une forme d'équilibre. D'accord. Ne serait-ce que par des petites actions, par exemple dans le cas de figure que je viens de décrire, sortir à l'air froid, maintenant là on est en hiver, sortir à l'air froid et aller faire un tour dehors et vraiment se faire du bien en marchant d'un bon pas pendant ne serait-ce que 30 minutes, ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien et du coup, au moins, ça va évacuer certaines choses. Ça va. Sylvain Tesson, écrivain que j'aime bien, et explique que la marche permet d'évacuer les scories qui viennent un petit peu s'accumuler dans nos nerfs et nos cerveaux. Et je suis parfaitement d'accord, bien sûr, avec cette très belle image. Alors, il y a aussi un problème avec la technologie parce qu'effectivement, elle nous assiste. Le problème de la technologie, il ne s'agit pas de retourner à l'âge des cavernes, même si cette chaîne s'appelle notamment Primal. Non, c'est simplement que la technologie a des très bons côtés, mais elle a des effets pervers. Et c'est toujours le cas, toujours. Un médicament, il peut soigner, mais il peut avoir des effets délétères. Toujours. C'est comme ça. Je sais qu'en ce moment, il faut faire attention avec les mots qu'on choisit, mais sur YouTube, mais voilà. Donc, toute chose a aussi des effets pervers suivant la manière dont c'est utilisé. Et la technologie a envahi notre quotidien à tel point que on est assisté pour tout. Donc, tout est assisté. On n'a plus besoin de rien faire de nous-mêmes. On commande les choses à distance. Hein. On vit dans une société où bientôt d'ailleurs les voitures commencent à devenir de plus en plus autonomes, on ne va même plus avoir à conduire. Alors, certains disent c'est génial, il y aura moins d'accidents, voilà, ok, peut-être. On va moins aussi aiguiser nos réflexes. On est dans une société qui est de plus en plus QR-codisée et on va l'être d'une manière générale, ça. On ne réfléchit plus tellement par nous-mêmes puisque c'est les médias qui nous disent, les médias mainstream, les médias qui nous expliquent ce qu'on doit penser de tel sujet, qui a raison, qui a tort, qui sont les gentils, qui sont les méchants. Hein. Il y a peu de pluralité dans le monde actuel sur beaucoup de sujets d'ailleurs. Quand on parle de technologie, il faut savoir qu'il y a tout un courant, c'est les transhumanistes. Peut-être vous avez entendu parler du transhumanisme. Le transhumanisme, ces gens-là pensent que la technologie, c'est le nouveau Graal, c'est la nouvelle religion, et qu'il faudra à un moment donné, et ce sera très bien, nous implanter des puces électroniques, non seulement via le téléphone portable, mais qu'il faudrait que ce soit carrément dans le corps, dans notre cerveau même, dans notre peau, etc. Et ça, c'est pas du délire absolu, c'est tout à fait... les transhumanistes trouvent ça que c'est très bien, ils trouvent que c'est très bien. Donc, c'est vraiment quelque chose, ils pensent que ça va apporter un bonheur à l'homme transhumaniste qui va dépasser sa condition humaine. Peut-être, peut-être pas. Donc ça, c'est à chacun de se faire son opinion. Moi, j'en suis pas convaincu du tout. Mais donc, voilà, cette technologie a de super choses à nous amener, mais il y a aussi des problèmes avec. Alors, cette vidéo un petit peu particulière, un petit peu perchée, c'était pour on va dire, une petite piste de réflexion pour retrouver cette homéostasie dont je parlais au début de la vidéo, finalement cet équilibre. Ce serait bien que chacun, on se pose à un moment donné et se dire qu'est-ce qui nous manque dans la vie. Dans quel domaine est-ce que finalement on sent qu'il y a un déséquilibre réel qui se crée? Parce que ce déséquilibre, c'est lui qui va amener un mal-être. Alors, ça peut être en matière d'alimentation. Hein. Alors, si vous voulez, d'ailleurs, en alimentation, voilà, j'ai préparé un petit guide dessous pour donner les bases d'une alimentation saine. Il est gratuit, vous pouvez le télécharger. Ça peut être l'alimentation, mais ça peut être le sport, ça peut être le mouvement. Ça peut être, au contraire, on manque de stimulation intellectuelle parce qu'on n'a plus que la force de s'abrutir devant la fameuse sacro-sainte télévision.
à quel moment, ou peut-être on a une vie sociale assez riche, mais finalement c'est une vie superficielle, ou peut-être à l'inverse, on est un petit peu trop solitaire. Se poser la question, pour chacun d'entre nous, finalement, dans quel domaine est-ce qu'on casse, on rompt cet équilibre et cette fameuse homéostasie biologique qui nous apporte beaucoup plus de bien-être. Voilà, c'était ça un petit peu l'idée de cette vidéo. Et puis, pour moi, évidemment, alors, je suis persuadé, et je ne suis pas le seul bien sûr, que la nature, le contact, la reconnexion avec la forêt, avec la marche, avec la nature, avec notre matrice, vraiment, est un des éléments, à mon sens, fondamentaux pour retrouver cet équilibre et ce bien-être. Donc la clé du bonheur, je ne sais pas, la clé du bien-être, certainement, par le retour à l'équilibre et le retour à l'homéostasie. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire, à me donner votre expérience, à me dire ce que vous en pensez. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à cette chaîne et à partager si vous avez trouvé cette vidéo intéressante. À très bientôt. Ciao!